Section 1. The Mirror Hook. Tu sais exactement de qui il s'agit. Et au moment même où tu entends ces mots, son visage apparaît sans effort, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté ton esprit. Tu sens quelque chose dans ta poitrine, une tension douce mais persistante, comme un fil invisible qui te relie encore à cette personne, même en silence. Tu essaies de comprendre. Tu te répètes que c'est fini. Tu te dis que tu as tourné la page, mais quelque chose en toi ne suit pas. Tu continues d'y penser. Tu continues de ressentir. Tu continues de revenir, encore et encore, vers cette présence absente. Peut-être que tu ne lui parles plus depuis des semaines. Peut-être que vous vous parlez encore, mais tout est devenu compliqué, fragile, imprévisible. Et pourtant, tu le sens, ce n'est pas terminé. Tu le sais, sans vraiment savoir pourquoi. Tu peux t'éloigner, tu peux couper le contact, tu peux faire semblant d'oublier. Mais il y a toujours ce moment, tard le soir, où tout revient. Comme si quelque chose refusait de disparaître. Et ce qui te trouble le plus, ce n'est pas la distance, c'est ce lien qui persiste malgré elle. Ce soir, je vais te révéler pourquoi certaines personnes que tu fuis sont précisément celles que tu ne peux pas vraiment quitter. Section 2. The Jung Introduction. Music fades in very low. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a consacré sa vie à comprendre ces liens invisibles qui dépassent la logique. Ce que tu ressens en ce moment, ce tiraillement, cette impossibilité de vraiment tourner la page, Jung l'a observé chez des milliers de personnes. Et il l'a relié à un concept central, l'ombre. L'ombre, selon Jung, est simplement la partie inconsciente de toi-même que tu ne vois pas encore, mais qui agit en silence. Et parfois, ce n'est pas toi qui choisis la personne, c'est ton ombre qui la reconnaît. Et quand cela arrive, la relation ne suit plus les règles habituelles. Section 3. The Psychological Deepening. Music continue softly. Beat A. Le schéma universel. Jung observait que certaines relations ne sont pas faites pour être simples. Elles ne sont pas linéaires. Elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas faciles à oublier. Au contraire, elles sont marquées par des allers-retours, des rapprochements intenses, suivis de distances brutales, des silences lourds, puis des retrouvailles inattendues. Tu as peut-être vécu ça. Ce moment où tout semblait évident, puis soudain, tout s'effondre sans explication claire. Et tu te demandes, pourquoi ça revient toujours? Jung dirait que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma psychologique profond. Tu n'es pas en train d'échouer à oublier quelqu'un. Tu es en train de rencontrer une partie de toi que tu ne peux pas fuir. Beat B, le mécanisme caché. Sous la surface, quelque chose de plus subtil est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une histoire entre toi et cette personne. C'est une rencontre entre ton conscient et ton inconscient. Cette personne active en toi des émotions que tu ne contrôles pas, des réactions disproportionnées, des attachements que tu n'avais pas prévus. Pourquoi elle? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce qu'elle touche quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Et de son côté, c'est souvent la même chose. Elle aussi fuit, elle aussi revient, elle aussi hésite. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une dynamique inconsciente partagée. Ce que tu prends pour une relation instable est en réalité un miroir. Beat C. Le moment de reconnaissance. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Tu as senti, dès le début, que ce lien était différent. Plus intense, plus déroutant. Plus impossible à expliquer. Tu l'as senti dans ton corps, dans tes réactions, dans cette sensation étrange que ce n'est pas comme d'habitude. Et même maintenant, malgré tout ce qui s'est passé, tu ressens encore cette vérité. Pause. Beat D. Le paradoxe. Music swell. Deux personnes qui se fuient sont celles qui ne peuvent pas vraiment se quitter. Music settle. Ça semble contradictoire, et pourtant, c'est profondément vrai. Pourquoi fuir quelqu'un si ce lien n'a aucune importance? Pourquoi cette intensité si ce n'est pas quelque chose de profond? Jung expliquerait que la fuite est souvent une réaction à l'intensité inconsciente. Quand une relation touche trop profondément, elle devient difficile à soutenir. Alors on s'éloigne.
Pas parce qu'on ne ressent rien, mais parce que ce qu'on ressent est trop fort, trop inconnu, trop déstabilisant. Tu fuis ce que tu ne comprends pas encore, et l'autre fait la même chose. Mais voilà le paradoxe. Ce que tu fuis à l'extérieur continue de vivre à l'intérieur. Donc même à distance, le lien persiste. Même sans contact, la connexion reste active. Parce que ce n'est pas seulement une relation, c'est une activation de ton inconscient. Bit U. Les phases. La rencontre reconnaissante. Au début, tout semble fluide. Tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Les conversations sont naturelles, les silences confortables. Tu te dis, c'est différent. Un simple regard. Un échange qui dure des heures. Une sensation de familiarité inexplicable. Ce n'est pas un hasard. La montée de l'intensité. Puis tout s'accélère. Les émotions deviennent plus fortes. Les attentes apparaissent. Tu commences à ressentir plus que prévu. Peut-être même trop. Un message qui tarde, et ton esprit s'emballe. Un silence, et tu ressens un vide disproportionné. Quelque chose en toi s'attache profondément. La rupture ou la fuite, et soudain, distance. Un changement d'attitude, un retrait, parfois sans explication claire. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu analyses chaque détail. Mais la vérité, ce n'est pas une erreur précise, c'est l'intensité qui devient difficile à porter. Le retour inattendu, puis, quelque chose ramène. Un message, une pensée, une circonstance, et tout revient. Pas exactement comme avant, mais suffisamment pour raviver le lien. Tu te dis que cette fois sera différente. Le cycle. Et pourtant, le schéma recommence. Pas parce que vous ne comprenez rien, mais parce que quelque chose n'a pas encore été intégré. Beat F, le tournant de l'ombre, music swell plus settle. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Ce n'est pas seulement une histoire entre toi et cette personne. C'est une invitation. Une invitation à voir ce que tu projettes, ce que tu attends, ce que tu cherches à combler. Pourquoi cette personne te touche autant? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Est-ce un manque? Une partie de toi oubliée? Un besoin non reconnu? Jung dirait que la transformation commence ici. Pas en essayant de contrôler l'autre, pas en essayant de forcer la relation, mais en regardant en toi. Ce que tu ressens est réel. Mais ce que tu en fais, c'est là que tout change. Section 4. The Emotional Landing. Music low and present. Tu n'as rien imaginé, ce lien est réel. Cette intensité aussi. Mais ce n'est pas forcément une histoire destinée à se résoudre comme tu l'espérais. Parfois, ces relations ne sont pas là pour durer. Elles sont là pour révéler. Révéler ce que tu portes, ce que tu évites, ce que ton âme essaie de te montrer en silence. Tu peux continuer à fuir. Ou tu peux commencer à comprendre. Et dans cette compréhension, quelque chose s'apaise. Pas parce que l'autre revient, mais parce que tu reviens à toi. Tu deviens plus clair, plus présent, plus entier. Et peut-être que ce lien changera, peut-être qu'il disparaîtra, peut-être qu'il prendra une autre forme. Mais toi, tu ne seras plus le même. Et au fond, ce n'est jamais la personne que tu cherchais. C'était la partie de toi qu'elle révélait. Music. Tu n'étais pas en train de te perdre, tu étais en train de te rencontrer. Section 5. C'était. Ah, dis-moi juste une chose. Est-ce que tu ressens encore ce lien avec quelqu'un en ce moment? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi. Section 1. The Mirror Hook. Tu sais exactement de qui il s'agit. Et au moment même où tu entends ces mots, son visage apparaît sans effort, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté ton esprit. Tu sens quelque chose dans ta poitrine, une tension douce mais persistante, comme un fil invisible qui te relie encore à cette personne. Même en silence. Tu essaies de comprendre. Tu te répètes que c'est fini. Tu te dis que tu as tourné la page, mais quelque chose en toi ne suit pas. Tu continues d'y penser. Tu continues de ressentir.
Tu continues de revenir, encore et encore, vers cette présence absente. Peut-être que tu ne lui parles plus depuis des semaines. Peut-être que vous vous parlez encore, mais tout est devenu compliqué, fragile, imprévisible. Et pourtant, tu le sens, ce n'est pas terminé. Tu le sais sans vraiment savoir pourquoi. Tu peux t'éloigner, tu peux couper le contact, tu peux faire semblant d'oublier. Mais il y a toujours ce moment, tard le soir, où tout revient. Comme si quelque chose refusait de disparaître. Et ce qui te trouble le plus, ce n'est pas la distance. C'est ce lien qui persiste malgré elle. Ce soir, je vais te révéler pourquoi certaines personnes que tu fuis sont précisément celles que tu ne peux pas vraiment quitter. Section 2. The Jung Introduction. Music fades in very low. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a consacré sa vie à comprendre ces liens invisibles qui dépassent la logique. Ce que tu ressens en ce moment, ce tiraillement, cette impossibilité de vraiment tourner la page, Jung l'a observé chez des milliers de personnes. Et il l'a relié à un concept central, l'ombre. L'ombre, selon Jung, est simplement la partie inconsciente de toi-même que tu ne vois pas encore, mais qui agit en silence. Et parfois, ce n'est pas toi qui choisis la personne, c'est ton ombre qui la reconnaît. Et quand cela arrive, la relation ne suit plus les règles habituelles. Section 3. The Psychological Deepening. Music continue softly. Beat A. Le schéma universel. Jung observait que certaines relations ne sont pas faites pour être simples. Elles ne sont pas linéaires. Elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas faciles à oublier. Au contraire, elles sont marquées par des allers-retours, des rapprochements intenses, suivis de distances brutales, des silences lourds, puis des retrouvailles inattendues. Tu as peut-être vécu ça. Ce moment où tout semblait évident, puis soudain, tout s'effondre sans explication claire. Et tu te demandes, pourquoi ça revient toujours? Jung dirait que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma psychologique profond. Tu n'es pas en train d'échouer à oublier quelqu'un. Tu es en train de rencontrer une partie de toi que tu ne peux pas fuir. Beat B, le mécanisme caché. Sous la surface, quelque chose de plus subtil est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une histoire entre toi et cette personne. C'est une rencontre entre ton conscient et ton inconscient. Cette personne active en toi des émotions que tu ne contrôles pas, des réactions disproportionnées, des attachements que tu n'avais pas prévus. Pourquoi elle? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce qu'elle touche quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Et de son côté, c'est souvent la même chose. Elle aussi fuit, elle aussi revient, elle aussi hésite. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une dynamique inconsciente partagée. Ce que tu prends pour une relation instable est en réalité un miroir. Beat C. Le moment de reconnaissance. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait. Tu as senti, dès le début, que ce lien était différent. Plus intense, plus déroutant. Plus impossible à expliquer. Tu l'as senti dans ton corps, dans tes réactions, dans cette sensation étrange que ce n'est pas comme d'habitude. Et même maintenant, malgré tout ce qui s'est passé, tu ressens encore cette vérité. Pause. Beat D. Le paradoxe. Music swell. Deux personnes qui se fuient sont celles qui ne peuvent pas vraiment se quitter. Music settle. Ça semble contradictoire, et pourtant, c'est profondément vrai. Pourquoi fuir quelqu'un si ce lien n'a aucune importance? Pourquoi cette intensité si ce n'est pas quelque chose de profond? Jung expliquerait que la fuite est souvent une réaction à l'intensité inconsciente. Quand une relation touche trop profondément, elle devient difficile à soutenir. Alors on s'éloigne. Pas parce qu'on ne ressent rien, mais parce que ce qu'on ressent est trop fort, trop inconnu, trop déstabilisant. Tu fuis ce que tu ne comprends pas encore, et l'autre fait la même chose. Mais voilà le paradoxe. Ce que tu fuis à l'extérieur continue de vivre à l'intérieur. Donc même à distance, le lien persiste. Même sans contact, la connexion reste active. Parce que ce n'est pas seulement une relation, c'est une activation de ton inconscient. Beat U. Les phases. La rencontre reconnaissante. Au début, tout semble fluide.
Tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Les conversations sont naturelles, les silences confortables. Tu te dis, c'est différent. Un simple regard. Un échange qui dure des heures. Une sensation de familiarité inexplicable. Ce n'est pas un hasard. La montée de l'intensité. Puis tout s'accélère. Les émotions deviennent plus fortes. Les attentes apparaissent. Tu commences à ressentir plus que prévu. Peut-être même trop. Un message qui tarde, et ton esprit s'emballe. Un silence, et tu ressens un vide disproportionné. Quelque chose en toi s'attache profondément. La rupture ou la fuite, et soudain, distance. Un changement d'attitude, un retrait, parfois sans explication claire. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu analyses chaque détail. Mais la vérité, ce n'est pas une erreur précise, c'est l'intensité qui devient difficile à porter. Le retour inattendu, puis, quelque chose ramène. Un message, une pensée, une circonstance, et tout revient. Pas exactement comme avant, mais suffisamment pour raviver le lien. Tu te dis que cette fois sera différente. Le cycle. Et pourtant, le schéma recommence. Pas parce que vous ne comprenez rien, mais parce que quelque chose n'a pas encore été intégré. Beat F, le tournant de l'ombre, music swell plus settle. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Ce n'est pas seulement une histoire entre toi et cette personne. C'est une invitation. Une invitation à voir ce que tu projettes, ce que tu attends, ce que tu cherches à combler. Pourquoi cette personne te touche autant? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Est-ce un manque? Une partie de toi oubliée? Un besoin non reconnu? Jung dirait que la transformation commence ici. Pas en essayant de contrôler l'autre, pas en essayant de forcer la relation, mais en regardant en toi. Ce que tu ressens est réel. Mais ce que tu en fais, c'est là que tout change. Section 4. The Emotional Landing. Music low and present. Tu n'as rien imaginé, ce lien est réel. Cette intensité aussi. Mais ce n'est pas forcément une histoire destinée à se résoudre comme tu l'espérais. Parfois, ces relations ne sont pas là pour durer. Elles sont là pour révéler. Révéler ce que tu portes, ce que tu évites, ce que ton âme essaie de te montrer en silence. Tu peux continuer à fuir. Ou tu peux commencer à comprendre. Et dans cette compréhension, quelque chose s'apaise. Pas parce que l'autre revient, mais parce que tu reviens à toi. Tu deviens plus clair, plus présent, plus entier. Et peut-être que ce lien changera, peut-être qu'il disparaîtra, peut-être qu'il prendra une autre forme. Mais toi, tu ne seras plus le même. Et au fond, ce n'est jamais la personne que tu cherchais. C'était la partie de toi qu'elle révélait. Music. Tu n'étais pas en train de te perdre, tu étais en train de te rencontrer. Section 5. C'était. Ah, dis-moi juste une chose. Est-ce que tu ressens encore ce lien avec quelqu'un en ce moment? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.